Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. À l'actualité sociale ce matin, puisque vous recevez le secrétaire général de l'USOINC. Oui, Jean-Marc Burette, bonjour. Oui, bonjour Jean-François, Merci. bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes quelqu'un de très discret, en tout cas dans les médias, puisque depuis votre accession au secrétariat général de l'USOINC en août 2022, on vous a très très peu entendu. Pourquoi ça? Si vous voulez, c'était une démarche assez volontaire, puisque au sortir d'un congrès extraordinaire, j'ai été nommé au poste de secrétaire général. Et en interne, on a dû régler un certain nombre de difficultés, un certain nombre de tensions. Et pour ce faire, on avait besoin de se retrouver un petit peu entre nous et pour pouvoir préparer un congrès ordinaire qui a eu lieu le 9 et le 10 novembre. Donc c'était un vrai choix pour vous d'être un peu en retrait de la scène publique en quelque sorte? Un véritable choix, oui, un choix personnel et un choix partagé avec l'équipe en place pour permettre de reconsolider l'USOINC sur des vraies problématiques calédoniennes. Alors on va y revenir, bien évidemment, c'est ce qui va nous occuper, mais avant cela, puisqu'on ne vous connaît pas beaucoup, qui êtes-vous, Jean-Marc Burette? Comment vous êtes-vous retrouvé secrétaire général de l'USOINC? Alors, la meilleure façon de me décrire, je pense que c'est en décrivant mon parcours syndical. Donc, j'ai rencontré l'USOINC en 1999 au sein de mon entreprise qui rencontrait des difficultés sociales. Où il y avait absence totale de dialogue, aucune promotion interne et l'emploi local était mis à mal. Et l'USOINC n'était pas du tout implanté dans cette entreprise. Et face à ces injustices, on m'a conseillé d'aller voir une personne qui s'appelle Monsieur Thio Petello, pour nous aider à travailler socialement dans l'entreprise. Puis très rapidement, j'ai intégré les instances en interne, donc CE, DP, CHSCT, délégué syndical. Et devant la dynamique que j'ai pu amener, j'ai intégré le bureau du soin de commerce. Et très rapidement, j'ai été le bras droit de Monsieur Trevor Underwood, le premier secrétaire général du soin de commerce. Puis j'ai intégré le bureau de l'USOINC, puis le bureau exécutif de l'USOINC et pour accéder au poste de secrétaire général, donc au bout de 25 ans. Donc vous avez gravi tous les échelons internes en quelque sorte, hein? Exactement, à l'instar de ce que j'ai pu faire aussi dans le monde du travail. Alors votre prise de fonction en tant que secrétaire général s'est faite dans des conditions un peu particulières, puisqu'on sait que Milo Poignet-Watt, votre prédécesseur, n'a pas terminé son mandat, qu'il a été évincé en quelque sorte, pour reprendre les mots avant. Ça traduisait quoi? Une crise interne à l'USOINC, qui avait vraiment des choses compliquées. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces difficultés, selon vous, sont dépassées ou est-ce qu'elles persistent encore? Vous savez, dans toutes les familles syndicales, il y a des points de désaccord. Suivant l'intensité de ce désaccord, il y a des solutions individuelles qui doivent être prises ou des solutions collectives. En l'absence de réponse individuelle, on a dû prendre une décision collective par un congrès extraordinaire et la majorité des syndicats de branche ont décidé de changer de secrétaire général et d'équipe de gouvernance. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Mais est-ce qu'on sait, pardonnez-moi, est-ce qu'on sait un peu les raisons pourquoi il y avait une fronde, il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'USOINC? Non, c'est à un moment donné, quand il y a les désaccords sont trop forts sur la politique revendicative, il est temps de tourner une page et de changer. C'est vrai que dans l'histoire de l'USOINC, c'est la première fois que ça se produisait. Et c'est la première fois qu'une personne issue du soin de commerce accède au poste de secrétaire général. Donc c'est une première, mais il faut toujours une première fois pour tester un petit peu et éprouver. Et ça a fait du bien à l'USOINC surtout. Alors, votre congrès de la semaine dernière vous a permis d'être élu secrétaire général, cette fois-ci pour un mandat complet, 4 ans. C'est une assemblée générale qui s'est passée dans quelle ambiance? Alors, dans une ambiance Vous allez dire que démocratique. c'est bien, vous allez me dire que c'est bien passé, mais Non, forcément. justement, dans une ambiance démocratique, ce qui permet aussi d'importants échanges avec les délégués qui étaient en place, mais aussi avec nos anciens, pour nous rappeler aussi la ligne de conduite et ce qu'ils avaient construit et ce qu'il fallait continuer à préserver. Avec également nos partenaires, qu'on est en coopération avec la CFDT Paris, donc ils étaient présents. Avec aussi nos syndicats frères du Pacifique, donc CFDT Wallis et Atia et moi pour Tahiti. Et surtout nos anciens, Jean-Pierre Haïfa, Didier Guénon-Janson et Eugène Tonia, qui ne manquent jamais un congrès et qui sont là pour aussi nous guider. Ça reste, il faut toujours tenir compte du passé pour pouvoir mieux avancer. Et ils seront toujours présents pour aider l'USOINC à avancer comme il se doit. Alors, au-delà de votre réélection, de votre élection même au secrétariat général, est-ce que vous avez une feuille de route? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des axes de travail majoritaires, principaux au sein de l'USOINC?
Alors, il y a les sujets d'actualité. Parce que du coup, vous êtes très peu entendu sur la vie chère, sur l'URUM, sur la réforme fiscale. Enfin voilà, il y a beaucoup de sujets, comme vous étiez en restructuration, sur lesquels du soin qui a un peu disparu du paysage. Bah, écoutez, je pense que dans les 10 minutes qui me sont imparties, on n'aura pas le temps de faire le tour de toutes les reviendrez, vous questions, inquiétez pas. mais je reviendrai et vous me consacrerez un peu plus de temps, je l'espère, maintenant que je suis décidé à venir vous informer de tous les sujets. On avait mis du temps à vous trouver. Hein. Euh, Ou est-ce qu'il y a une feuille de route? Est-ce qu'il y a des axes prioritaires? Oui, il y a une feuille de route qui tourne autour de 4 grands axes. Donc, c'est le modèle économique et le dialogue social, l'emploi et la formation professionnelle, la politique industrielle et la gouvernance sur la fiscalité. Alors ça, c'est des thèmes que vous allez décliner, sur lesquels vous allez travailler. Il y a cette semaine la grande conférence sociale annuelle. Est-ce que vous en attendez quelque chose de ces échanges avec le gouvernement et les instances politiques et institutionnelles? Pour être tout à fait honnête avec vous, j'y attends pas grand-chose parce que on a déjà eu l'expérience en une année de conférences multiples. On a même eu l'expérience d'une commission spéciale. Et la meilleure façon de ne pas agir et de tourner en rond, c'est en créant des conférences et des commissions spéciales. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est reprendre un petit peu notre leadership et on souhaiterait vraiment réactiver la commission sur la vie chère. L'intersyndicale. En intersyndical, s'il le faut, oui. Mais au moins la commission. Oui. Et je pense que devant les sujets qui se présentent à nous, une unité syndicale s'impose pour pouvoir répondre aux difficultés des Calédoniens. Elle est souvent souhaitée, elle a du mal à tenir dans le temps, souvent l'unité syndicale. C'est quoi? C'est une question de stratégie de syndicat, de personnalité des uns et des autres? Ça dépend des sujets. Il y a des sujets qui rassemblent et des sujets sur lesquels on n'est pas tout à fait en ligne. Et donc, il va falloir trouver vraiment les sujets qui rassemblent pour pouvoir porter haut et fort la parole des salariés, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière de vie chère? Parce que cette intersyndicale avait fait beaucoup de propositions, il y a des actions qui ont été mises en œuvre. Où est-ce qu'on peut aller plus loin? On sait que c'est une préoccupation des Calédoniens aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions à faire ou des choses nouvelles à mettre en avant? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut redonner du pouvoir aux salariés, du pouvoir d'achat, et ce qui relancerait la consommation. Donc, soit en travaillant sur les charges sociales, mais pas que, parce que si on part sur ce que souhaite le patronat, c'est de réduire au maximum les charges sociales et de les réinjecter dans la fiscalité. Or, ce n'est pas des vases communicants qu'on souhaite, c'est vraiment redonner du pouvoir d'achat. Et à travers une augmentation de salaire assez importante et une réduction des charges, je pense qu'on pourrait retrouver un niveau acceptable sur la cherté de vie des Calédoniens. Ça, c'est un point de vue qui est partagé par la quasi-totalité des syndicats aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a une manière d'avancer ensemble sur ce sujet? On sent que c'est un peu la ligne de fracture entre les syndicats et les organisations patronales. Ben écoutez, moi, ce que j'ai demandé aux syndicats, c'est de pouvoir se rencontrer plus régulièrement sur ces sujets-là, de se mettre en ligne et d'aller porter la revendication en commun. Donc, on a fait déjà ce premier exercice sur les accords de branche la semaine dernière et on continuera sur d'autres thématiques des préoccupations des Calédoniens. C'est ça que vous appelez prendre le leadership, Jean-Marc Burette, c'est-à-dire être moteur au niveau syndical, voire intersyndical? C'est être force de proposition. L'USOINC a toujours été force de proposition sur les sujets. Pour ça, on est aidé aussi du cabinet Syndex, qui nous fait un bon nombre d'expertises, et ce qui permet aussi de nous éclairer sur les directions à prendre. Où en est du soin que Jean-Marc Burette en termes d'adhérents, puisque voilà, depuis 1 an et demi, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez une baisse des adhérents, au contraire une sorte de stabilité? Où est-ce qu'on en est? On est plutôt stable en termes d'adhérents et au point de vue aussi des élections. Si certains croyaient que l'USOINC était mort, je les rassure, on est toujours bien présent et toujours actif. C'est pas parce qu'on a moins communiqué qu'on n'était pas actif. On a été même très actif sur un certain nombre de sujets. Et les sujets de préoccupation comme le RUAM, comme le logement, comme l'ARS, comme la CLR. On a replacé aussi des équipes avec des compétences pour traiter de ces sujets-là. Et quand vous dites présent, ça veut dire que vous allez dans les commissions, dans les instances de discussion, dans les instances de négociation? Alors, on a un leitmotiv à l'USOINC, c'est qu'on ne quitte jamais une table de discussion. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini la discussion, on reste autour de la table et on porte une revendication. Aujourd'hui, le sujet peut-être qui inquiète le plus pour la fin de l'année, c'est la réforme fiscale. Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que là aussi, vous avez des propositions? Ou est-ce que ce qui est présenté jusqu'à aujourd'hui vous satisfait plutôt?
On n'est pas du tout satisfait de la façon dont on amène les réformes fiscales. C'est un petit peu opaque. Les décisions sont prises sans concertation. Donc, ce qui préoccupe nos politiques, c'est la politique, et notamment l'avenir institutionnel et justement la finance publique. Donc, ils prennent des décisions sans vraiment concertation avec le monde syndical et tout simplement la vie sociale. Et donc, je pense que là, il faudra qu'on soit plus présent sur les réformes qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie des sujets sur lesquels on pourrait vous entendre dans les semaines ou les mois qui viennent? Aucun souci, vous pouvez compter sur moi pour venir en discuter plus fortement et donner les points de vue de l'USWINC sur ces sujets-là. On aura donc sans doute l'occasion de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup Jean-Marc Burette d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité.